Mercredi 12 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. À la une, bien évidemment, vos prévisions météo, voilà ce qui vous intéresse et ce qui vous concerne d'abord. Ce matin, de nouvelles perturbations malheureusement attendues tout au long de la journée. Nuages et pluie encore au programme du jour, même si une petite amélioration est espérée cet après-midi. Et pourquoi pas le retour d'un peu de soleil en seconde partie de journée. Avec cela, évidemment, le thermomètre aura encore du mal à grimper aujourd'hui, 17 degrés pour les maximales à Saint-Omer et à Dunkerque, 16 degrés seulement à Calais, Boulogne et au Touquet. On est bien en dessous des normales de saison. La météo complète, les prévisions du jour sur le littoral Côte d'Opale juste après ce journal. À la une, tout d'abord, on parle d'emploi, encore et toujours au cœur de nos préoccupations. Et à quelques semaines des vacances, pour les lycéens et étudiants, une question: est-il encore possible de trouver un job d'été? Eh bien oui, selon L4M, un site de recrutement spécialisé de la région, beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui encore à la recherche de personnel pour cet été, et ce dans plusieurs secteurs. Il y a évidemment le tourisme avec la restauration et l'hôtellerie, mais aussi les travaux agricoles et plus largement tout ce qui est administratif dans les entreprises. Parfois les sociétés recrutent à la dernière minute pour pallier les pics d'activité. Le site L4M relate actuellement plusieurs offres d'emploi pour cet été. Explication au micro de Rémi Desremaux. On peut être sur des profils sans qualification, je pense notamment à tout ce qui va être agricole, logistique et maintenance. Après, on peut être vraiment sur des profils avec vraiment une motivation importante et un savoir-être. Je pense notamment à tout ce qui va être restauration, service. Là, c'est vraiment important, ça ne demande pas forcément de qualification, mais il y a vraiment un dynamisme à avoir et ça, c'est vraiment important de le démontrer lors de l'entretien. On a des besoins vraiment qui peuvent être très réguliers durant la période estivale. Il y a des entreprises également où il y a des périodes d'essai qui ne sont pas concluantes, et donc du coup il y a vraiment un recrutement durant tout l'été. L'emploi, c'est un sujet important, mais avant cela, il faut aussi parler d'orientation auprès des jeunes. Et quand les outils traditionnels peinent parfois à bien aiguiller les lycéens et étudiants vers les bonnes formations, pourquoi ne pas tenter les nouvelles technologies? Orientoi est un outil ludique d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle qui utilise le jeu pour analyser le comportement des utilisateurs et faire des propositions de secteurs d'activité correspondants. Après chaque partie, l'application détermine la personnalité et l'adaptabilité de l'utilisateur, ce qui permet de proposer une orientation, voire un métier. C'est gratuit, disponible en ligne sur orientoa.fr et développé ici dans la région. Présentation au micro de Vincent Vieillard. L'utilisateur final n'a pas à financer la solution. On propose des abonnements auprès des établissements scolaires, des missions locales, des centres sociaux, des coachs aussi en orientation qui utilisent la solution et toute structure, notamment dans le cadre de salons où on est capable de faire aussi de l'animation pour animer des forums de l'orientation ou des salons des métiers. Et l'utilisateur, lui, n'a pas à financer la solution. On sert vraiment des structures existantes pour prendre en compte un abonnement. L'actualité politique au sens national et ce message de soutien au président de la République envoyé par 72 maires et élus de droite et du centre ce week-end dans une tribune publiée par le journal du dimanche. Emmanuel Macron est certes toujours aussi bas dans les sondages d'opinion, mais il peut au moins compter sur ses soutiens d'élus locaux, pas forcément issus de son camp. Parmi ces personnalités d'ailleurs, il y a François Decoster, maire de Saint-Omer et vice-président du conseil régional. Comme d'autres, il souhaite d'abord la réussite du président de la République, je cite, pour le bien de la France et de l'Europe. Lui et les 71 autres signataires veulent ainsi être constructifs, avec la majorité pour une Europe des solutions et non une Europe des problèmes. François Decoster revient sur ce choix et ce soutien au micro de Corentin Escaillé. Depuis 2017, j'ai dit de manière très claire que je souhaitais que notre pays puisse avancer, que nous puissions construire l'avenir de notre pays. Et donc avec des maires, nous avons l'habitude d'échanger. Nous avons pu rencontrer aussi le président de la République, le Premier ministre à plusieurs reprises et dire que nous souhaitons faire en sorte tout simplement que nous puissions entendre le message des Français. Les étiquettes politiques aujourd'hui, c'est probablement quelque chose de secondaire par rapport à l'intérêt général qu'il nous faut défendre. C'est tout le sens de cette tribune qui aujourd'hui a rassemblé 72 maires. Voilà pour les propos du maire de Saint-Omer. Restons d'ailleurs dans l'Audomarois pour évoquer ce concours innovant environnemental, écologique, pour trouver un nouveau design des boîtes de prêterie des déchets recyclables. Voilà le jeu auquel se sont prêtés les élèves du lycée Saint-Denis à Saint-Omer. 44 élèves de la section design qui ont conçu des bacs de pré-collecte de papier carton. L'idée, c'est d'équiper à terme les collèges, lycées, écoles, administrations, voire les particuliers du pays de Saint-Omer. La CAPSO a d'ailleurs signé une convention pour aller plus loin
Dans ce terme d'économie circulaire, le papier récolté avec ses boîtes de prêterie pourra être utilisé par l'Union des papetiers pour s'en servir comme matière première. Un des élèves lauréats s'exprime à propos du projet au micro de Corentin Escaillé. Je voulais pas une poubelle où on balance juste le papier. Moi au départ c'est vraiment, toutes les poubelles étaient un animal au départ, donc chaque partie du tri c'était un animal. Moi par exemple c'était un petit lapin et du coup il fallait tirer sa langue pour ouvrir la poubelle justement, donc c'était vraiment une interactivité avec les enfants, justement pour les faire aller vers la poubelle. Et après on a retenu l'aspect enfantin, qui justement pouvait parler aux enfants, mais aussi un peu d'innocence dans ce monde de brut entre guillemets on va dire, hein. Et du coup on a exporté ça en stickers pour justement permettre aux gens de personnaliser la poubelle quand ils la reçoivent et aussi apporter leurs pattes à eux pour justement s'investir dans la poubelle et obtenir un projet qui investisse aussi bien les gens en amont que ceux en aval. Et puis un mot d'équitation également, puisque le week-end dernier, la France a remporté la Coupe des Nations à Saint-Gall en Suisse, une compétition opposant 8 équipes de 4 cavaliers sur 2 manches et une victoire acquise grâce à 2 nordistes, Nicolas Delmotte et Guillaume Foutrier. Installé au haras de l'année à Mouchin, ce dernier a réalisé avec son cheval Valdoco des Caps, un sans faute lors du barrage permettant à la France de l'emporter. Margot Sey et Laure Montfort sont allés à Mouchin rencontrer Guillaume Foutrier et Valdoco des Caps, dont le nom vient tout simplement des 2 caps, Grinet et Blanc-Nez. C'est un cheval 100% littoral. À l'entraînement, il nous raconte cette victoire et ses prochaines échéances. Guillaume Foutrier, on l'écoute. C'était une première Coupe des Nations. Après, c'est sûr que on a envie d'évoluer vers les différents championnats. Après, le cheval est bien dans l'âge. Après, il y a les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques l'année prochaine. Après, on est encore loin de tout ça, mais en tout cas, pour moi, le cheval a vraiment les qualités pour ça. Et puis aujourd'hui, ce qui est assez agréable, c'est vraiment cet engouement qu'on ressent par rapport à notre couple et aussi par rapport aux qualités du cheval. Les barrages sont pas spectaculaires, mais ils sont assez agréables à regarder. Du coup, ça crée une certaine dynamique autour du cheval. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre bien évidemment vos prévisions météo. Rien de très réjouissant à vous annoncer aujourd'hui. La météo à suivre, d'autres infos, puis dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Littoral TV.